Et franchement, on est obligé de supporter ça. Non, attends, c'est la République française ici, c'est pas la Vierge Marie, là. Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons parler du drapeau européen. Le drapeau européen est constitué de 12 étoiles sur un fond bleu. Sa genèse est racontée dans deux histoires distinctes et contradictoires. La première, officielle, est celle de Paul Lévy, en charge des relations auprès de la presse du Conseil de l'Europe. Cette version en fait un drapeau laïque, athée, au symbolisme plutôt pauvre. La seconde, officieuse et religieuse, précisément catholique. C'est celle d'Arsène Heitz, qui fut chargé par Paul Lévy d'en exécuter le dessin. On comprend tout l'intérêt qu'il y a pour l'Union européenne de tenir ce double langage, d'un drapeau aux couleurs chrétiennes, voire carrément catholiques, qui brosse dans le sens du poil ceux qui se revendiquent des racines religieuses de l'Europe, et celle d'un symbole tout ce qu'il y a de plus laïque, c'est-à-dire sans sens réel pour satisfaire les sans religion. Il suffit d'aller voir sur la page Wikipédia consacrée à la symbolique du drapeau européen pour voir qu'il s'agit d'un vaste capharnaüm qui accumule les références pour en vider le sens. Les Français ont droit à la deuxième version, pendant que les Polonais boivent la première. Nous allons examiner ces deux hypothèses et nous verrons qu'il s'en dégage une troisième beaucoup plus vraisemblable. Commençons par celle de M. Heitz, qui raconte « C'est moi qui fus chargé de dessiner le drapeau. J'ai eu subitement l'idée d'y mettre les 12 étoiles de la médaille miraculeuse de la rue du Bac, sur fond bleu, couleur de la Sainte Vierge, et mon projet fut adopté à l'unanimité le 8-12-1955, fête de l'Immaculée Conception. Le drapeau européen cacherait-il une symbolique chrétienne? Officiellement, c'est non. La médaille miraculeuse qui aurait inspiré l'auteur est une médaille gravée par l'Église catholique suivant les instructions d'une jeune religieuse du nom de Catherine Labouré, qui aura reçu elle-même ces instructions de la Vierge le 27 novembre 1830, rue du Bac à Paris. Sur cette médaille, on y voit le visage de la Vierge entouré d'un cercle de 12 étoiles. Cette iconographie est traditionnelle et découle de l'introduction du chapitre 12 de l'Apocalypse. Et un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue de soleil et qui avait la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Nous serions face à un symbole marial, c'est à voir. On peut toujours ergoter sur l'intention d'un auteur, mais ce qui reste au final, c'est l'œuvre ici, le drapeau. Un drapeau qui arbore le soleil et la lune ne deviendra pas marial juste à cause de cela. Les 12 étoiles sont un symbole autonome qui éclaire le personnage de Marie, mais ne la désigne pas particulièrement. Par ailleurs, l'idée que dans le texte de l'Apocalypse il s'agit de la Vierge Marie est une interprétation catholique qui ne repose pas sur le texte lui-même. Peut-être que le dessinateur a bien eu cette vision de la médaille miraculeuse, mais au final, il faut bien constater que Marie est absente et ne subsiste que les étoiles. Non. On nous dit que Marie est présente à travers la couleur bleue, qui est la couleur mariale. C'est possible, mais le bleu est surtout la couleur de la royauté, depuis le roi David jusqu'au roi de France. Si cette couleur est attribuée à Marie, c'est qu'elle est reine, et en particulier reine du ciel. Mais suivons la règle de Debord. Le vrai est un moment du faux. Il faut prendre au sérieux cette piste, et regardez cette histoire de médaille miraculeuse avec attention. Nous allons voir qu'elle nous mène tout droit vers les 12 fils de Jacob, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. En effet, d'abord, dans le texte même de l'Apocalypse, le nombre 12 renvoie aux 12 tribus d'Israël. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués du sceau. Etc., etc. Ensuite, nous en trouvons confirmation dans la Genèse. Les 12 étoiles n'apparaissent dans la Bible que lors du rêve que fit Joseph. Il eut un autre songe.
Et il raconta à ses frères, il dit « J'ai eu encore un songe, et voici, le 12 soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Joseph se compte pour le 12e, dit Philon, dans son livre sur les songes. Le soleil, la lune et 12 étoiles dans les deux versets, celui du rêve de Joseph et celui de l'Apocalypse. La même chose. Enfin, dans l'Apocalypse, le verset qui parle de la femme couronnée d'étoiles est suivi par celui-ci. Elle était enceinte et elle poussa des cris étant en travail. Elle ressentait les douleurs de l'enfantement. Or, dans la Genèse, le paragraphe qui présente les 12 fils de Jacob est précédé par celui-là. Ils partirent de Bethel et lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Rachel, la femme qui donne naissance au dernier des fils de Jacob, meurt en couche dans les douleurs de l'enfantement. Il est question dans les deux textes d'un accouchement douloureux, mais de plus, de nombreux traits se rapportant à Rachel se retrouvent chez Marie. Son nom d'abord, Rachel signifie brebis. Or la brebis est la mère de l'agneau, et l'agneau est un autre nom de Jésus. Ensuite, alors que la sage-femme dit à Rachel « Ne crains point, car tu as encore un fils », l'ange dit à Marie « Ne crains point, Marie, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Par ailleurs, le tombeau de Rachel est à Bethléem, lieu où Marie donne naissance à Jésus. Enfin, Rachel est appelée la mère des Juifs. Donc on le voit d'un point de vue biblique, les 12 étoiles de la femme dans le ciel nous renvoient, parce que Rachel préfigure Marie, à ce passage de la Genèse qui voit sa mort et la proclamation de la naissance des 12 fils de Jacob, donc des 12 tribus d'Israël. Donc, à ce stade, nous avons 3 preuves tirées de la Bible que les 12 étoiles qui couronnent la femme de l'Apocalypse sont les 12 tribus d'Israël. Examinons maintenant la version de M. Lévy. Nous n'allons pas nous intéresser à l'histoire de la création du drapeau telle qu'elle est racontée de manière officielle. Pour cela, je vous invite à consulter une vidéo d'Arte dont je mets le lien en descriptif, qui l'explique tout à fait bien et qui vous donnera la vraie histoire officielle du drapeau européen. Ce n'est pas mon propos. On va s'intéresser ici uniquement à la personnalité de M. Lévy et à son affirmation comme quoi il n'aurait pas participé lui-même à la création du drapeau, mais il en serait seulement le coordonnateur. Donc M. Lévy de la famille des Lévi, un des 12 fils de Jacob, une des 12 tribus. D'abord on nous dit qu'il est catholique, puisqu'il se serait converti. Mais une conversion en 1940 pour quelqu'un qui ensuite n'a jamais fait preuve du prosélytisme des convertis et qui au contraire a professé toute sa vie des croyances qui n'ont rien de catholique, est sans valeur. Vous conviendrez que se convertir au catholicisme en 1940, c'est pas pour devenir catholique, c'est pour cesser d'être considéré comme juif, ni plus ni moins. D'autre part, il était professeur de statistique. Or la statistique, en 1940, aussi bien à Paris qu'à Bruxelles, servait à masquer les services secrets. Il y a une raison très simple à ça, statistiques et services secrets ont un point commun, c'est le renseignement. Troisièmement, avant-guerre, il s'est intéressé à la propagande. Il a étudié ce qu'était une bonne propagande, comment il fallait masquer ses intentions, comment il fallait tricher sur la vérité. Donc, nous avons une personne qui était en charge de la propagande du Conseil de l'Europe, qui assumait tout à fait le fait qu'il fallait mentir et tricher pour arriver à ses fins. Donc, on ne peut rien croire, on ne peut rien prendre pour vrai de ce qui sort de sa bouche, puisqu'il assume parfaitement de mentir. Quatrièmement, il nous a dit que le drapeau européen n'était pas son affaire. Sauf que 20 ans avant qu'il soit chargé de cette mission, d'en coordonner la réalisation, en 1931 donc, Paul Lévy présente un mémoire de sociologie à l'Université de Bruxelles sur les éléments affectifs d'une conscience nationale européenne. Et il écrivit dans ce mémoire
Ne parlons pas des couleurs nationales européennes que des esprits enfantins se sont amusés à composer. Le symbole du drapeau n'agit que sur la masse et le moment est encore lointain où il atteindra un certain degré d'efficacité en Europe. Donc dès 1931, il avait réfléchi au drapeau européen et ensuite il nous dit qu'en 1950, non, c'est fini, il n'y pense plus, il fait ça de façon neutre et dégagée. Mais qui va croire cela? Enfin, le dernier élément qu'on va mettre en avant, c'est que M. Paul Lévy était fils d'Isidore Lévy, qui était professeur à l'école pratique des hautes études à Paris, où il était maître de conférences, puis titulaire d'une chaire au Collège de France. C'était un orientaliste, spécialiste des antiquités grecques, égyptiennes et sémites. Il s'intéressait à la numérologie et aux sciences occultes, dans le domaine des antiquités. La légende de Pythagore de Grèce en Palestine, les 70 semaines de Daniel dans la chronique juive, le très saint nombre 50 et la clé de faveur éternelle dans le manuel et enseignement de discipline. Voilà les centres d'intérêt du bonhomme. Il chercha dans l'univers sémitique la source de la légende de Pythagore, dont il se considérait comme un de ses disciples. Ce Pythagore qui disait « Les nombres gouvernent le monde ». Si on reliait par une corde les 12 étoiles du drapeau européen, on obtiendrait une corde à 12 nœuds, ou corde égyptienne, qui permet aux maçons de construire un angle droit en raison du fameux théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés adjacents. 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. 3 plus 4 plus 5 égale 12. Peut-on penser que son fils, élevé à cette culture-là, celle des nombres et de leur magie, a mis 12 étoiles sur le drapeau juste comme ça, sans plus de raison que de dire que cela aurait pu être 15? Impossible. On comprend ici que la Sainte Vierge de la rue du Bac est un leurre qui nous masque le sens profond du drapeau. Nous avons montré par 3 références bibliques que les 12 étoiles qui forment la couronne de la Vierge font référence aux 12 tribus d'Israël. Nous avons montré que Paul Lévy cachait ses intentions et pensait au drapeau européen au moins 20 ans avant d'avoir la charge de sa conception. Nous avons montré que Paul Lévy était le fils d'un éminent orientaliste, spécialiste des textes anciens, en particulier de la Bible, mais aussi des nombres et de leur symbolique. Donc nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que les 12 étoiles du drapeau européen représentent les 12 tribus d'Israël. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt.